Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais donc répondre à la question d'un de mes abonnés, ma chaîne YouTube. Alors son pseudo ne nous permet pas de savoir quel est son prénom, donc je ne vais pas le nommer, mais il va se reconnaître. Il souhaite savoir ce que fait un business analyst dans les projets décisionnels du secteur des assurances. Alors je ne vais pas me baser sur le secteur des assurances, je vais élargir sa question à tous les secteurs, parce qu'en réalité, peu importe en fait le secteur d'activité, c'est pas ça qui va modifier le positionnement d'un business analyst qui travaille dans les projets décisionnels, autrement appelé business intelligence. Donc si vous connaissez l'acronyme BI, c'est business intelligence, c'est pareil que décisionnel. Ce type de projet est extrêmement fréquent dans tout ce qui est projet informatique. Donc, je pense que si vous vous intéressez un petit peu à tout ce milieu-là, vous avez forcément dû voir passer ce terme-là de business intelligence. Si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook ni à ma chaîne YouTube, profitez-en avant que je commence ce live pour vous abonner. Comme ça, vous serez notifié de toute mon actualité, de tous les lives, de tout le contenu gratuit que je mets à disposition. Ça permet aussi de booster un petit peu ma chaîne et puis ma page Facebook et puis d'être plus visible aussi auprès de tous celles et ceux qui cherchent soit à se reconvertir, soit à approfondir leur connaissance de la business analyst. Donc c'est sympa, puis ça récompense aussi tout le travail que je fais bénévolement pour vous aider. Donc la question du jour, la place du business analyst dans les projets décisionnels ou de business intelligence, puisque c'est la même chose. Vous me connaissez, j'aime bien structurer, donc je vais faire un plan. Tout d'abord, introduire rapidement ce que c'est que le décisionnel ou la business intelligence, c'est la même chose. Je vais ensuite vous expliquer en deuxième partie ce qu'est en fait la business analyse au sein des projets décisionnels. En troisième partie, je vais vous donner les activités de business analyse décisionnelle. Et puis en quatrième partie, on va quand même faire un focus sur les contraintes de la business analyse décisionnelle et notamment tout ce qui est expertise technique. Et ça me permettra de répondre du coup à la question de la place du business analyst dans les projets décisionnels. Donc première partie du plan, introduction à la au décisionnel et à la business intelligence. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que vous n'êtes pas forcément déjà business analyst ni dans l'informatique. Quand on se reconvertit, parfois souvent même on vient du métier, on n'a jamais fait d'informatique, et même quand on est dans l'IT, dans l'informatique, on ne connaît pas forcément exactement ce que c'est que le décisionnel. Donc vraiment, moi l'objectif c'est pas de vous faire un cours là-dessus, c'est que vous compreniez simplement à quoi ça sert et ce que ça sous-entend derrière, parce que c'est hyper impactant pour comprendre le rôle du business analyst dans ce type de projet. Alors, première chose, quels sont les objectifs des solutions décisionnelles? Eh bien, d'abord, elles font face à un problème majeur que rencontrent les entreprises de nos jours, qui n'est pas le manque d'informations, parce que là, les entreprises, elles en collectent des tonnes des informations, mais le problème, c'est plutôt qu'elles ont trop d'informations. Et elles ont tellement d'informations que pour les analyser, c'est super compliqué. Donc, si elles le font à la main, c'est une usine à gaz, et en général, d'ailleurs, elles ne peuvent pas tout retraiter, c'est juste pas possible. Donc, trop de données, trop d'informations, ça veut dire qu'on a du mal à prendre de la hauteur quand on est manager. On a du mal à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, à la photo globale, et on a du mal du coup à prendre des décisions pertinentes. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de la business analyse, c'est de pouvoir retraiter et organiser cette masse énorme d'informations qui sont issues de sources multiples, hétérogènes. Et là, en plus, avec tout ce qui est intelligence artificielle, on a des sources supplémentaires. Mais vous voyez bien, tous les réseaux sociaux, toute l'information que vous laissez, toutes les traces que vous laissez sur vos navigations Internet et autres, ça a surajouté avec la situation d'il y a une vingtaine d'années où il y avait déjà beaucoup trop d'informations pour être retraitées à la main. Mais alors là, ça devient exponentiel. Donc la business intelligence, c'est vraiment ça, ça permet aux utilisateurs métiers et aux managers essentiellement de comprendre le sens de toute cette masse d'informations, de percevoir les grandes tendances de leur activité et puis du coup de gagner du temps en les amenant à l'essentiel pour les accompagner dans la prise de décision stratégique. Ça permet également, la business intelligence, donc le décisionnel, ça permet de faire rapidement et automatiquement des tâches de collecte et de consolidation de données qu'on faisait avant laborieusement, excusez-moi, un petit chat dans la gorge, de façon manuelle. Donc là, c'est fait de manière automatisée, mais bien sûr, ça ne se fait pas tout seul. C'est des projets informatiques décisionnels qui vont mettre tout ça en place. Donc l'équivalent, donc vous avez informatique décisionnelle, business intelligence, c'est la même chose.
Et l'acronyme, c'est BI, BI en français. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est donc un ensemble d'infrastructures, de logiciels, d'outils et de méthodes qui visent à transmettre des informations pertinentes aux managers et aux utilisateurs métiers qui en ont besoin. Vous avez plein d'éditeurs qui existent sur le marché et qui sont vraiment spécialisés dans la business intelligence. Ils ont développé leurs propres outils et après ils les vendent. Et les entreprises qui vont acheter les licences, elles vont après les mettre en œuvre, les paramétrer, les configurer à leurs besoins. Ce qu'on connaît comme solution, alors je suis pas là pour faire de la pub, je suis pas payée, mais bon, je vous donne les noms parce que ça peut vous parler. Tout ce qui est Cognos BI et IBM. Vous avez Hyperion SBase, ClickView, ou encore tout ce qui est Business Object SAP. Donc tout ça, c'est des logiciels c'est des éditeurs qui font de la business intelligence. Alors, les domaines d'application de la BI, donc où est-ce qu'on retrouve en fait les utilisateurs métiers qui vont avoir besoin de recueillir cette masse d'informations, de la retraiter et d'en avoir une photo globale et du reporting. Et on retrouve le contrôle de gestion par exemple, la finance, la logistique, la comptabilité, les ressources humaines, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des domaines d'application en entreprise où on utilise beaucoup la business intelligence. Voilà, alors maintenant, je vais quand même être obligée de rentrer dans un minimum de compréhension technique, dans les rouages techniques de la business intelligence. Et ça, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais c'est vraiment les contraintes du décisionnel lorsqu'on est business analyst, parce que vous avez une partie technique indispensable à comprendre. Contrairement aux projets qui ne sont pas des projets basés sur des logiciels d'éditeurs où la compréhension technique n'est pas nécessaire. Alors, en business intelligence, il y a 4 étapes clés. La première étape, c'est de collecter les données. Donc, il y a des données qui viennent de partout, que ce soit de systèmes externes ou de systèmes internes à l'entreprise. Donc, première étape, collecter ces données au sein de l'entreprise. C'est ça qui va permettre de capitaliser en fait plein d'informations en business intelligence. La deuxième étape, c'est quand on a des données qui viennent de partout. Forcément, c'est des données qui n'ont pas le même format, qui n'ont pas le même référentiel, qui sont très très hétérogènes. Et donc la deuxième étape, ça va être de vérifier la qualité et le format des données collectées et après de les transformer pour qu'elles soient justement homogènes et non pas complètement hétérogènes. Parce qu'on ne peut pas faire du reporting sur la base de données complètement hétérogènes dont la qualité parfois n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape dans la business intelligence, le décisionnel, c'est de stocker ces données dans un référentiel. En général, c'est un serveur informatique centralisé qu'on va appeler Data Warehouse, entrepôt de données, ou Data Mart lorsque c'est des magasins de données à destination d'un métier en particulier ou d'un type d'affaires. Donc, vous allez vraiment entendre parler de ces termes-là, Data Warehouse, Data Mart. C'est vraiment l'endroit où est stockée cette information nettoyée, qualitative, on va dire, et homogène. Et puis la quatrième étape, c'est la distribution. C'est-à-dire que ces données, elles vont ensuite être distribuées à des utilisateurs en fonction de leurs besoins au travers d'un outil qui est adapté aux spécificités de chaque métier. Donc, si vous êtes contrôleur de gestion, vous allez avoir du reporting. Si vous êtes dans la logistique, vous allez avoir aussi plein de données qui vont être retraitées sous forme de reporting ou d'accès à des requêtes ad hoc, etc., à des dashboards, etc. Donc, chaque métier va avoir du coup des indicateurs, du reporting disponibles au travers de cette distribution de données faite dans la quatrième étape de cette chaîne de business intelligence. Voilà, donc ça c'est vraiment la compréhension de l'architecture très très macroscopique en business intelligence que vous devez avoir en tant que business analyst parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce qu'on attend de vous parce que vous allez pouvoir travailler un petit peu partout mais essentiellement dans l'étape 4 qui est l'étape de distribution de données. Donc on va arriver à la deuxième partie de ce live qui est la business analyse dans les projets décisionnels. Donc si vous m'avez suivi, vous avez compris qu'il y a 4 étapes mais finalement l'objectif ultime du business analyst, c'est d'apporter une valeur à des utilisateurs métiers finaux. Donc là, par exemple, des comptables, des contrôleurs de gestion, des managers logistiques, le PDG de l'entreprise, peu importe. Donc, forcément, c'est l'étape numéro 4 que je vous ai nommée juste avant, la partie distribution, c'est-à-dire tout ce qui permet l'analyse des données grâce à leur restitution et leur présentation aux utilisateurs finaux. C'est vraiment ça sur ce sur quoi on va se focaliser, nous, en tant que business analyst, puisque tout le reste, tous les rouages qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui est transparent, que les utilisateurs finaux ne voient pas. Sauf quand c'est faux à la fin justement, si leurs reportings sont faux, là ils disent c'est faux et le bug peut arriver à
tout moment en fait de ces 4 étapes en fait de retraitement de l'information. Donc, la finalité de ces différentes étapes, c'est l'exploitation des informations disponibles. C'est ainsi que les utilisateurs finaux ils sont capables d'améliorer leur capacité à prendre des décisions pertinentes dans leur activité. Et la business intelligence, eh ben, ça va leur permettre d'analyser des données beaucoup plus facilement en les restituant sous une forme accessible et intuitive. Je vous en ai parlé, cette restitution, ça se fait essentiellement sous forme de rapport et de dashboard en fait, pour représenter et visualiser les données sous forme de tableaux et autres graphiques en fait. Donc, vous avez compris aussi que pour arriver à ça, eh bien, il y a les 3 autres étapes. C'est ça qui va permettre de collecter les données, de les nettoyer, de les mettre en forme, de les homogénéiser et de les préparer pour in fine avoir du reporting qui parle aux utilisateurs finaux. Donc, on en arrive à la 3e partie de ce live qui est de comprendre mais quelles sont les activités finalement de l'analyse métier, de la business analyse dans les projets décisionnels. En fait, les activités sont les mêmes que l'analyse métier de manière générale. Donc ça, si vous me suivez, ou pas d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas encore et que vous découvrez un petit peu ma chaîne et mon blog, je vous invite à aller regarder sur mon blog, justement, il y a pas mal d'informations très génériques, très vulgarisées sur l'analyse métier et beaucoup d'articles après et de vidéos qui complètent ces thématiques. Mais c'est pour que vous compreniez bien ce que sont les activités génériques de l'analyse métier. Pour la business intelligence, ce sont les mêmes activités, mais il y a des contraintes techniques. Donc, je vais vous redonner les activités en question. Tout d'abord, il y a les analyses d'avant-vente. Avant de lancer un projet décisionnel, eh bien, il y aura des études d'opportunité, du benchmark, donc des analyses comparatives, du cadrage, donc le business case également, tout ce qui est analyse financière. Ça, c'est avant finalement de lancer, je dis avant-vente, mais en fait c'est avant-vente pour l'éditeur, mais avant-projet tout court. Et ces activités-là, eh bien, le business analyst va les mener. On peut les mener en tout cas pour savoir quelle est la meilleure solution décisionnelle à utiliser par exemple et souvent c'est le cas, qu'est-ce que je prends comme éditeur, qu'est-ce qui est le plus approprié à mon besoin, moi organisation, sachant que le business analyst représente la vision stratégique et les besoins métiers de l'organisation. Donc le business analyst décisionnel il va faire ça également. Ensuite, il va recueillir les besoins métiers. Donc, le terme que j'emploie, c'est l'élicitation, c'est-à-dire non pas juste une prise de notes, mais un recueil des besoins métiers exhaustifs, fiables, clairs, non ambigus et consensuels. Après, il va les analyser, tous ces besoins métiers. Par exemple, l'entreprise a besoin particulièrement d'un outil de BI pour ses contrôleurs de gestion et sa logistique. Le business analyst, il va analyser de quoi tu as besoin, toi qui es à la logistique, de quoi tu as besoin, toi qui es contrôleur de gestion. Donc, il va analyser dans le détail. Et vous voyez, là, on n'est pas dans l'outil, décisionnel, on est vraiment dans la compréhension du besoin métier. Il va modéliser également les processus métiers. Alors, ça dépend vraiment de chaque projet, mais de toute manière, chaque projet devrait se baser sur une compréhension claire des processus métiers. S'il n'y a pas ça, en général, le projet, à la fin, il se casse la figure ou en tout cas, les utilisateurs ne sont pas contents parce que forcément, ça ne rentre pas dans leur processus métier et dans la chaîne de valeur de l'entreprise de manière générale. Une autre activité quand on est business analyst décisionnel, business analyst tout court, c'est de définir les règles métiers et le glossaire. Donc le glossaire, c'est tout ce qui est terminologie, métier, jargon métier à comprendre, parce que si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas capable de concevoir et de personnaliser clairement un outil informatique. Après, qu'est-ce qu'il va faire le business analyst décisionnel? Eh bien, il va concevoir la solution décisionnelle. Et c'est là qu'on va rentrer dans la partie technique. Parce que contrairement aux projets et aux solutions qui sont des solutions non éditeurs, donc des solutions personnalisées, faites à partir de zéro, c'est-à-dire qu'on va coder à partir de zéro une solution, eh bien, ces solutions décisionnelles, elles existent déjà sur le marché. Donc, on ne va pas les refaire à partir de zéro. Par contre, on va les paramétrer, les configurer pour les faire coller aux besoins métiers. Et donc là, cette conception, elle est technico-fonctionnelle. Quand on est business analyst en décisionnel, on fait du technico-fonctionnel. Et là, on va faire la conception technico-fonctionnelle de quoi? Pas du data warehouse,
pas de la partie très technique les 4 étapes que je vous ai nommées. Il y en a 3 qui sont vraiment très techniques. La 4e, la partie distribution des données, diffusion, restitution, dashboard, reporting, c'est ça sur quoi le business analyst va travailler. Donc il va analyser, restituer et présenter les données aux utilisateurs finaux. Mais il y aura une partie très technique parce que forcément, il va devoir comprendre le logiciel décisionnel de Business Intelligence pour pouvoir le configurer et le décrire de manière précise. Ensuite, il peut faire également l'analyse des risques. Il va faire également de l'assistance aux clients lors de la phase de recette et il va former les utilisateurs pour les aider à prendre en main le logiciel décisionnel. Et qu'est-ce que c'est la prise en main pour les utilisateurs? C'est en fait l'utilisation de tout ce qui est reporting, dashboard et création de leurs propres requêtes ad hoc. Donc, on est vraiment sur la partie restitution. Il ne va pas les aider à prendre en main tout ce qui est, on va dire, les rouages dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont transparents pour lui, qu'il ne voit pas. Parallèlement à ces activités, on retrouve des activités fondamentales qui sont l'organisation, l'animation et la restitution des séances de recueil des besoins, des licitations, la présentation des résultats d'analyse et de recommandations de solutions et tout ce qui est ingénierie des exigences. Je ne rentre pas dans le sujet, donc si vous êtes débutant, que ça vous semble très compliqué, où il y a beaucoup de mots qui ne vous parlent pas, c'est normal, hein. C'est la gestion de projet, c'est la business analyse et tout ça, ça s'apprend. Donc c'est vrai qu'en un live, je ne peux pas tout expliquer. Et là encore, je vous oriente vers mes autres lives ou mes autres articles, tout le contenu que j'offre sur le site et sur ma chaîne qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux tous ces mots. Donc vous voyez là, ce que je viens de vous expliquer, c'est que finalement, le business analyst décisionnel, il va se retrouver sur toutes les activités, je dirais classiques, standards de l'analyse métier, mais il y a quand même des activités qui sont très orientées techniques et ça va faire l'objet de la 4e partie de ce live, qui est de comprendre les contraintes de la business analyse décisionnelle, c'est-à-dire l'expertise technique. Et les 3 en fait activités qui sont vraiment qui sont réalisées par un business analyst et qui sont particulièrement techniques dans ces projets décisionnels, c'est la conception technico-fonctionnelle. Donc c'est pas de la conception fonctionnelle pure, c'est conception technico-fonctionnelle. Je vais y revenir dessus. C'est l'assistance aux clients lors des phases de recette, parce qu'il va falloir qu'ils comprennent, qu'ils maîtrisent suffisamment le logiciel pour pouvoir aider le client à faire sa recette, son acceptance. Et puis, évidemment, quand il va former les utilisateurs à la prise en main de l'outil, eh ben, il doit connaître l'outil. Donc, il va devoir répondre à toutes leurs questions. Et leurs questions, souvent, eh bien, nécessitent de comprendre également les rouages de l'analyse métier, toute l'architecture de la décisionnelle. Il va falloir qu'ils comprennent ça pour pouvoir parfois répondre à certaines questions qui, on va dire de prime abord, peuvent sembler très très métier, mais en réalité, pour répondre à mais pourquoi j'ai tel chiffre là et comment je peux consulter telle ou telle information, il faut que le business analyst, quand il va former les utilisateurs, il ait en tête comment les données sont collectées cleanées, nettoyées, mises en forme, etc. Parce que alors pour donner un exemple, je dis n'importe quoi, il y a une donnée externe qui vient de, je sais pas moi, d'Internet. Et l'utilisateur, avant d'avoir cet outil décisionnel, il avait l'habitude d'aller les chercher, je sais pas, manuellement en fait, dans l'outil externe. Et puis après, il avait l'habitude de le retraiter à la main dans Excel, dans Access, peu importe. Et en fait, tout ce qu'il faisait manuellement avant, ça va être fait par l'outil décisionnel qui va aller chercher automatiquement la donnée, la nettoyer, la mettre en forme, la rendre homogène par rapport à toutes les autres données qui vont être croisées dans ces rapports. Eh bien, il faut que lors des séances de formation, le business analyst, il comprenne tout ça, cette notion de collecte de l'information, de formatage, nettoyage qualitatif, de mise, de stockage en fait dans les data warehouse et data mart, de restitution, etc. pour pouvoir répondre en fait à l'utilisateur qui passe d'une situation qu'il maîtrisait, puisqu'il faisait tout manuellement, à une situation où en fait on lui demande de faire confiance à des reportings, tout pré-mâché. Et au début, sachez qu'un utilisateur, il n'a pas forcément confiance, il va tout vérifier. Il va vérifier que, surtout en contrôle de gestion, le chiffre qu'on lui donne, finalement, il est bon, quoi. Il n'a pas forcément confiance. Donc, voilà, très important de comprendre qu'en tant que business analyst décisionnel, vous allez devoir avoir cette connaissance du logiciel et d'architecture décisionnelle à avoir en tête pour pouvoir aider vos utilisateurs. Alors, pour revenir aux contraintes de la business analyse décisionnelle et donc de l'expertise technique,
J'ai fait un live juste avant, enfin je crois que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sur le business analyst maîtrise d'œuvre et le business analyst maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui est côté client, qui est côté utilisateur finaux. C'est celui qui définit les besoins métiers. Maîtrise d'œuvre, c'est le réalisateur. Enfin, en gros, c'est le client. Maîtrise d'œuvre, c'est le réalisateur, donc c'est celui qui va réaliser la solution technique. Si vous êtes business analyst MOA, donc maîtrise d'ouvrage, vous n'allez pas être en charge de définir la conception technico-fonctionnelle. Vous allez être au début du projet ou alors à la fin lorsque vous allez faire l'acceptance utilisateur. Là, vous allez devoir posséder tout d'abord la connaissance de l'approche de business intelligence, de l'approche décisionnelle. C'est-à-dire, vous allez devoir comprendre l'architecture décisionnelle. Donc les 4 étapes que je vous ai expliquées, et vous allez devoir vraiment comprendre cette architecture-là, comprendre le parcours de la donnée qui traverse toute cette architecture technique depuis sa captation jusqu'à sa restitution sous forme de reporting par exemple. Après, vous allez aussi devoir comprendre de manière assez superficielle, mais la solution d'éditeur choisi. Vraiment, superficiellement, on ne va pas vous demander de rentrer dans le détail, côté maîtrise d'ouvrage, hein, encore une fois, mais il faut que vous compreniez les avantages et les inconvénients pour le métier. Parce que par exemple, si vous allez faire une étude d'opportunité, il va falloir que vous compreniez pourquoi telle solution décisionnelle est plus intéressante pour l'entreprise et pour les utilisateurs que telle autre. Donc voilà, comprendre de manière, on va dire, côté métier, ce qu'apporte une solution d'éditeur en particulier. Ensuite, si vous êtes maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que si vous êtes business analyst intégré à une équipe de dev, par exemple, vous êtes le business analyst ou parmi les business analysts de l'équipe de développement, l'équipe technique, vous allez être ce qu'on appelle un technico-fonctionnel. Et là, pourquoi technico-fonctionnel? Parce que vous allez effectivement devoir connaître la solution d'éditeur choisi. Si vous êtes sur du business object, du ClickView, du Cognos, peu importe, vous allez être formé à la solution. Formé sur quoi? Non pas sur l'intégralité de la solution, parce que c'est pas vous qui allez travailler sur les rouages techniques. Par contre, en général, on va vous former sur tout ce qui est reporting, tout ce qui est éventuellement ce qu'on appelle le framework, par exemple en Cognos ou les univers dans BO, toute la partie vraiment étape 4, étape 3, 4, quoi, surtout étape 4. Pour pouvoir quoi? Concevoir la configuration en fait de l'outil décisionnel. Parce que c'est vous qui allez dire comment l'équipe technique va concevoir techniquement, va configurer techniquement la solution pour la rendre conforme aux attentes métiers. Comment le reporting doit être créé? Comment est-ce qu'on va configurer en fait la solution décisionnelle pour que ça colle aux besoins de l'entreprise? Il faut savoir qu'au niveau conception technico-fonctionnelle, les spécifications fonctionnelles détaillées sont très techniques. C'est-à-dire que contrairement aux logiciels maison, on va dire personnalisés, qui n'ont pas besoin de décrire la solution technique, eh bien, en décisionnel, vous allez devoir décrire la configuration technique du reporting. Donc, vous allez souvent devoir montrer comment on paramètre les fonctionnalités natives de l'outil. Ça veut dire quoi? Que vous allez souvent mettre c'est pas souvent, vous allez mettre dans vos specs les données, les attributs de données, les formats de nombres, etc., etc. Et en fait, toute la configuration de l'outil au niveau reporting. Hein. Encore une fois, je m'oriente sur la fameuse étape 4 que je vous ai dit tout à l'heure, comment configurer le reporting pour coller aux besoins métiers. Et également, moi qui ai été technico-fonctionnel, j'ai été aussi sur la partie framework. Donc juste avant le reporting, il y a une couche entre le data mart et le reporting que par exemple dans Cognos, moi je travaille sur du Cognos, on appelle le framework, qui est l'exploitation des données du data mart pour que ça soit utilisé dans le reporting. Voilà, donc c'est ce qu'on appelait le framework. Donc en tant que business analyst, vous pouvez aussi être amené à faire ça puisque c'est déjà orienté métier. Donc, vous voyez, c'est technique. Hein. Ensuite, les compétences IT requises pour un business analyst maîtrise d'œuvre sur des projets décisionnels, eh bien, il faut savoir requêter en base de données. Il faut savoir faire du data mining et il faut savoir modifier le paramétrage technique d'une solution, sans compter après si vous faites du test fonctionnel, eh bien, également, il faut avoir une compétence technique minimum en base de données pour pouvoir travailler tout simplement. Donc vous voyez, pour résumer tout ça, que le business analyst
décisionnel qui est côté maîtrise d'ouvrage, donc côté client, lui, il doit d'abord posséder la connaissance de ce que c'est une solution décisionnelle, quelles sont ses contraintes techniques, les avantages et les inconvénients. Il doit comprendre de manière macroscopique ce qu'est une architecture de business intelligence de haut niveau et il doit comprendre le vocabulaire de business intelligence. Ça, c'est important également. Si vous êtes business analyst décisionnel côté maîtrise d'œuvre, donc côté de l'équipe technique qui va réaliser le paramétrage de l'outil décisionnel, vous allez être formé à la solution de manière pointue, essentiellement sur la partie restitution, reporting, mais également sur la partie intermédiaire de framework, un peu qui est vraiment côté base de données, parce que c'est des données qui vont vous servir en tant que business analyst à tout simplement concevoir les dashboards, le reporting, etc. Sur la base de toutes ces données stockées dans les data mart et data warehouse et qui sont structurées pour répondre aux besoins métiers. C'est ce qu'on appelle en France un consultant technico-fonctionnel. Donc si vous voyez une offre d'emploi marquée consultant technico-fonctionnel, c'est un business analyst décisionnel maîtrise d'œuvre qui va donc faire ce type d'activité. Il faut savoir qu'en décisionnel, c'est la différence entre business analyst, maîtrise d'ouvrage, donc côté client, qui est vraiment orienté besoin métier, et business analyst, maîtrise d'œuvre, orienté conception de la solution, cette différence, elle est encore plus marquée que sur les projets de systèmes d'information qui ne sont pas basés sur des logiciels d'éditeurs, que ce soit d'ailleurs pas que la BI, mais ça peut être aussi ERP, PLM, CRM, etc. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais me retourner à ma droite sur le monitoring pour voir si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Bonjour à celles et ceux qui sont arrivés entre-temps. Bonjour Sophia, bonjour Chifo. Et Jawaher, je ne sais pas tout ça si c'est des prénoms ou des pseudos, parfois je m'excuse, je ne connais pas forcément. Je vois pas de questions, n'hésitez pas à me les poser même ultérieurement ou m'envoyer un message pour me demander d'approfondir un point qui vous a semblé pas assez développé ou pas assez clair, ou si vous avez une expérience que vous vivez actuellement et vous aimeriez des informations complémentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je l'intégrerai tout simplement dans ma grille de live. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce direct. N'hésitez pas à liker surtout ce live si vous l'avez apprécié pour m'encourager à en faire, parce que j'en fais toutes les semaines, c'est quand même du travail, c'est tout bénévole et tout gratuit pour vous aider à monter en compétences en business analyse. N'hésitez pas à partager aussi si vous pensez que ça peut aider des collègues à mieux comprendre. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser également par mail et j'y répondrai volontiers. Bon après-midi à tout le monde. Ciao, bye bye.